Bonjour à la communauté, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue une fois de plus sur ma chaîne S2A Group. Aujourd'hui, nous allons parler du Mali. Le Mali, après 6 mois, qu'est-ce que les sanctions ont fait au Mali? Est-ce que les sanctions imposées au Mali aident le Mali ou bien ça détruit le Mali comme on l'a prévu? Je ne sais même pas s'il faut en rire ou bien il faut en pleurer. Le Mali ne peut pas tenir 2 semaines. C'est ce qu'on disait. Le Mali ne peut pas tenir 2 semaines. Ça fait pratiquement 6 mois qu'il y a des sanctions contre le Mali. Un pays africain, un pays frère de notre communauté de la CEDEAO. Et en temps, il y avait des audios qui avaient fuité sur les réseaux sociaux. On entendait un chef de l'État d'un pays africain communiquer avec un autre Malien. Comme vous le savez tous, il y a toujours des traites dans la communauté. C'est ton propre frère qui va te tuer. Souvent, c'est ce qui se passe en Afrique, qui prédisait la mort du Mali. Mais malheureusement pour eux, heureusement pour le Mali, leur prévision macabre n'a pas réussi. Ça fait 6 mois qu'on punit le Mali et le Mali tient toujours, tient bon. Bienvenue sur ma chaîne S2A Group. Ici, nous parlons de développement, d'investissement en général et d'agriculture en particulier. Aujourd'hui, nous allons parler du Mali, nous allons parler des sanctions et les conséquences dans la sous-région. On a sanctionné le Mali parce que le Mali a pris certaines positions par rapport à son indépendance territoriale et ça n'a pas plu aux gens de l'extérieur comme d'habitude et qui imposent leur vision à tout un continent. Nous avons vu Emmanuel Macron dire qu'il va appeler personnellement Nana Akufo-Addo, le président du Ghana, qui est le président de la CEDEAO. À l'époque, je pense qu'il est toujours. Pour lui dire les sanctions qu'il faut appliquer au Mali, parce que le Mali ne veut pas respecter ce qu'eux veulent. Et en réalité, c'est parce que le Mali a commencé par voir clair dans le jeu de la France. Comme certains pays ne veulent pas le voir, le Mali a commencé par voir clair. Le Mali a commencé par prendre des décisions qui vont aider son pays, qui n'est pas ce que les autres veulent. Et notre ami commun, la France, si on va le dire ainsi. Et ils ont imposé ces sanctions. Et même les sanctions ne sont pas légales parce que ça ne fait pas partie des protocoles de la CEDEAO ni de l'UEMOA, les sanctions qui ont été prises contre le Mali. Donc, ces sanctions ne sont pas légales, mais vous savez tous ce qui se passe chez nous en Afrique. Quand ça vient de là, quand ça vient de chez les Yovo, chez les têtes pensantes, nous, Africains, on applique seulement. Et c'est ce qui se passe avec le Mali. Et le comble de la comédie, de cette comédie, c'est que les Français qui ont imposé ces sanctions au Mali, et fermer les frontières, interdire aux entreprises africaines de la CEDEAO de commercialiser avec le Mali. Eux-mêmes n'ont pas fermé leurs entreprises au Mali. Actuellement, Air Ivoire et Air Sénégal ont cessé de desservir le Mali. Ça, c'est comique. Et ça montre l'ampleur de la stupidité des Africains également. Air Ivoire et Air Sénégal ont cessé de desservir le Mali. Et Air France n'a pas cessé de desservir le Mali. Air France continue pas à faire de l'argent. Quand on vous dit, vous, membres de la CEDEAO, de cesser de faire le business avec le Mali, mais eux continuent pas à faire le business avec le Mali. Je ne sais pas comment nous réfléchissons, nos plans d'action, nos plans économiques. On se demande quel est l'objectif de ces sanctions, si ce n'est pas pour nous appauvrir encore un peu plus. Mais vous savez que on dit Dieu ne dort pas ou bien. Presque 50% des flux
de marchandises qui arrivent au port de Dakar vont au Mali. Presque 50% des flux de marchandises qui arrivent au port de Dakar vont au Mali. Ça veut dire que, actuellement, depuis qu'ils ont fermé la frontière, il y a plein de camions maliens qui sont à la frontière entre le Sénégal et le Mali. Ça, c'est un. Pratiquement, le flux journalier entre Dakar et entre le Sénégal et le Mali, ça fait à peu près 1000 camions par jour. Vous voyez, c'est de l'argent. Ça fait à peu près 1000 camions par jour. C'est beaucoup d'argent. Et actuellement, qu'est-ce qui se passe? Le patronat sénégalais est en train de monter au créneau. La dernière fois, ils ont fait une réunion le 21 mai passé, je pense. Ils ont fait une réunion où ils interpellent leurs autorités à prendre une décision par rapport à ça. Parce que c'est eux qui perdent. Et ils ont demandé même aux patrons et aux chefs d'entreprise qui ont des pertes par rapport à cette situation de faire le bilan de leur manque à gagner, de tout ce qu'ils ont perdu jusqu'à présent. Donc, actuellement, le patronat sénégalais est en train de pousser les autorités à revoir cette situation parce que c'est eux qui perdent. Ils perdent plus. Ils perdent plus. Vous voyez la manière dont nous réfléchissons. On prend des décisions sans réfléchir et après ces décisions se retournent contre nous. C'est la même chose actuellement en Côte d'Ivoire parce que beaucoup de camions, beaucoup de marchandises et maliens transitent également par la Côte d'Ivoire. Actuellement, eux aussi, le patronat, les commerçants, les investisseurs ivoiriens sont en train de pousser leurs dirigeants à trouver une solution rapide. Nous savons tous que le Sénégal et la Côte d'Ivoire étaient durs sur ces sanctions également. Mais actuellement, c'est eux qui pèsent, qui portent les pots cassés. Vous voyez, des fois, quand tu veux punir quelqu'un, quand tu ne réfléchis pas bien, ça se retourne contre toi-même. Et c'est ce qui se passe actuellement. C'est ce qui se passe actuellement. Et ça fait pitié. Ça fait mal. Parce que cette manière de réfléchir, cette manière de se laisser dicter des lois, dicter comment nous allons marcher, dicter comment nous allons gérer nos choses, toujours, par l'extérieur, elle est très grave. Il faut vraiment qu'on se réveille d'une manière individuelle, d'une manière collective. Nous devons nous réveiller pour pouvoir empêcher ces choses d'arriver. Parce que la France n'a pas cessé ses business avec le Mali. Elle n'a pas fermé ses entreprises avec le Mali. Ses avions vont toujours au Mali. Elle fait encore son business avec le Mali. Et vous, on vous dit d'arrêter vos business avec le Mali. Et vous arrêtez. Pourquoi vous ne demandez pas à la France d'arrêter son business avec le Mali premièrement? Moi, je pense que si tu me demandes de faire un truc, tu dois me montrer l'exemple. Pourquoi la France n'a pas arrêté son business avec le Mali et on nous demande d'arrêter nos business avec le Mali et on le fait pour faire plaisir à Macron, qui peut être l'enfant de plusieurs de nos chefs d'État également. Vous voyez l'ampleur du dénigrement que nous portons sur nous-mêmes. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Je pense que l'exemple du Mali doit nous amener à réfléchir sur comment prendre nos décisions. Il ne faut pas qu'on prenne nos décisions parce qu'on nous l'impose. Il faut qu'on prenne nos décisions parce que ça nous arrange, nous. On ne peut pas toujours être au bord de l'extérieur de cette manière. Et jusqu'à quand? Et jusqu'à quand? On disait le Mali va tenir que 2 semaines. Le Mali fait 6 mois. Le Mali fait 6 mois. C'est vrai que ça a pesé sur eux, mais ils s'en sortent. Le Mali nous a montré qu'on peut pouvoir s'en sortir sans l'extérieur, sans la France. On peut s'en sortir sans recevoir toujours le dictat de la France. On peut le faire. Je dis bravo Mali, bravo Mali. Et que ça mène les autres pays de la CEDEAO à réfléchir et à prendre des décisions qui vont les aider, pas les décisions qui vont aider quelqu'un pour satisfaire ses égos. Il faut prendre des décisions qui vont arranger certaines personnes de l'extérieur pour satisfaire leurs égos. C'est très important. Bravo au peuple malien. Bravo à vous. Et j'espère que les autres pays africains, les autres pays de la CEDEAO vont commencer par réfléchir par rapport à ce qui les arrange. Pas ce qui arrange nécessairement la France. Pas ce qui arrange nécessairement la France. C'est très important.